Salut les gars. Alors aujourd'hui, du coup vous avez déjà vu la première vidéo. On va continuer à bâcher avec le Savage. Là on a remis des 6S, mais les bonnes vieilles 6S Zop Power. Vous voyez là. Donc on est en 4300 en 25C, donc moins performant que les... Mais je rends compte, j'ai oublié d'attacher la carrosserie. Moins performant que les précédentes lipos qui étaient en 5035C il me semble, ou 50C, je sais plus. Bref, là on a des lipos qui font le boulot depuis, ça va bientôt faire les... Non, ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai, toujours pas gonflés, pas déséquilibrés. C'est nickel après tout. Bon. Je crois qu'en 4S même on serait très très bien. Ils volent très très haut. Qu'est-ce que j'aime bâcher moi. Ah bah, je me suis arrêté apparemment. Apparemment je bâche plus comme ça. Ah bah je me suis renversé. Ah bah zut alors, je bâche plus c'est ça. Ah c'est génial. Il n'y a pas de règles dans le bâche les gars. Prenez pas la tête avec tous ceux qui disent. Alors, en l'occurrence c'est pas tous ceux, c'est celui qui dit qu'il y a des règles, qu'il y a des trucs précis, sinon c'est pas du bâche. Allez, si vous voulez, je vais faire même un cut dans la vidéo si je le veux, si j'y pense. Il n'y a pas de règles dans le bâche, c'est ça le but du bâche. S'il y a des règles, va sur circuit si t'aimes les règles. Va piloter sur circuit. Là, il n'y a pas de règles, tu roules à n'importe quel endroit. À partir du moment où tu roules un endroit qui n'est pas forcément prévu pour les RC, bah, tu fais du bâche. Il n'y a pas de règles. Tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux. C'est ça qui est génial. Vous prenez pas la tête à dire moi je fais pas de bâche et puis moi si j'en fais. Et on fait tous du bâche quand on roule. Après libre à vous de dire ouais moi j'en fais pas. Mais vous prenez pas la tête, ça sert à rien. Roulez et puis détendez-vous. Peut-être que j'arrive à faire mieux les backflips là. Oh yes. Ça sert à rien de se prendre la tête. Vous roulez, vous faites chier personne. J'ai pas réussi. En fait mon nom c'est pas cool pour faire backflip, vous voyez, j'y arrive pas. Peut-être que j'ai plus de vitesse, que je décolle plus aussi. À voir, à voir. Oh. Est-ce qu'on peut grimper par ici? On peut. Il y a quoi par ici? Je veux voir. Je veux savoir. Il n'y a rien. Peut-être aller resserrer encore une fois le slipper. Vous voyez? Ça c'est pour toi, je sais plus qui veut à chaque fois des roues. Bon, on va resserrer un peu le petit slipper. Enfin, peut-être que je vois pour éliminer le slipper alors. Vu que il n'y a plus besoin de slipper vu qu'il y a un diff central. Enfin, s'il y en a besoin. Mais il faut peut-être que j'en mette un qui se dessert parce que là, avec la chaleur, si je mets de la loctite, ça va faire fondre la loctite et ça va plus être très utile. Donc, ça reste des trucs à régler, à surveiller surtout. Allez, je crois qu'on est serré à balle ici. Peut-être que je mette à la place de ressort, peut-être que je mette autre chose même. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 15h31. Ça va, on est bien.
On a déjà fait un petit pack, on a attendu un quart d'heure que ça refroidisse. Et puis, hein, on repart, on s'amuse, hein, parce qu'on aime s'amuser. Et non, je vais peut-être pas supprimer le slipper, je préfère quand même devoir le resserrer de temps en temps. Parce qu'à l'atterrissage des backflips, quand je suis sur les gaz, ça permet de faire un amortisseur de couple. Et ainsi que le moteur ne se prenne pas tout, que les diffs ne prennent pas tout. C'est salvateur pour pas mal d'éléments de la transmission, le slipper. Surtout s'il atterrit sur les 4 roues. Ouh, ça c'était un bon saut bien à plat. Ouh, génial. Ouf, 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 ouf. Ça c'est pas cool. En même temps, ça c'est bien le Savage. Enfin, Savage, c'est pas bien le Savage, c'est génial même. Peut-être que j'arrête parce que ça remet partout de la saleté. Ah, bravo. Je suis renversé. Ça me retourne l'estomac ceci. Est-ce que c'est possible d'aller tout en haut? Non, ce n'est pas possible. Mais je me marre bien. Donc on va recommencer. Oh, ouf, la racine. La racine, vous voyez cette grosse racine là? Ouf, en plein dans le pif. Ça peut piquer un petit peu, je crois. Je crois que je suis arrivé à un niveau où il est relativement fiable, le Savage. Ah, le backflip. Est-ce que là, tout va bien encore pour l'instant? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, les roulements, ils souffrent à leur façon. Hein. Tout va bien, rien n'est déclipsé, rien n'est cassé. Est-ce que je vais réussir à avoir une après-midi tranquille niveau bâche? Non, j'ai pas réussi à monter, j'ai l'impression. J'ai pas réussi. Je suis tout cassé. Ou non, pas cassé. Juste un peu renversé. Et je crois que... Ah oui, regardez-moi cette tige d'amortisseur là. Elle est rectifiée. Enfin. Regardez-moi ça. C'est pas grave, on va continuer à la rouler. Jusqu'à la mort. Je me demandais quand est-ce que j'allais réussir à rectifier une tige.
Enfin, elle n'est pas encore rectifiée, un coup de marteau ça va repartir. Elle est juste un peu tendue, ça bloque un peu l'amortisseur. Mais les tiges amortisseurs de Savage, surtout ces amortisseurs pas big bore, qui sont d'ailleurs en 3 mm, les tiges sont réputées pour être relativement molles. Je me demandais, j'avais pas encore réussi à en plier une. Bah, je crois que j'ai enfin réussi. Ouf, 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 ouf. J'avais pas vu ce qui se passait. Heureusement que j'ai les tiges d'amortisseur de rechange, de toute façon au pire. Donc ça va me coûter rien de changer. Oh, vous voyez un peu la roue comment elle est basse par rapport au reste. Ah c'est génial, regardez-moi ça. C'est un crabe maintenant, c'est un crabe. Oh. Oh. Bien le backflip. Bien le backflip encore une fois. Je crois que j'arrive bien à faire des backflips. Mais je crois que j'arrive au cut-off en même temps. Fin de la batterie, je me déchaîne un petit peu. Je me déchaîne un petit peu. Non, je suis pas encore au cut-off, tout va bien. Ouf, ça fait de la poussière, hein. Il y en a une qui serait pas contente. Hein. Pas mal les backflips ici, hein. C'est pas mal du tout, hein, dites-moi. J'ai toujours pas réussi à aller tout en haut en tout cas. Ah, c'est vraiment pas mal. Je commence à mieux connaître ma machine, je me défoule plus avec. Je connais un peu mieux les limites, c'est ça qui est bien. La carrosserie, elle prend cher, c'est ouf. Mais je me défoule sur ce pack-là. J'espère que ça a filmé au moins. Ah oui, ça a filmé. Imaginez quand même que ça filme pas après tout ça. On va essayer de taper fort pour eux. Ah bah, regardez-moi ça. Le pneu, il a un souci. Il y a la mousse qui sort parce que le pneu il est déchiré sur tout le côté. Vous savez quoi, on va mettre un petit coup de cyano. Parce que j'ai amené de la cyano. On va attendre 30 secondes que ça se recolle et puis on va repartir. Parce que c'est pas ça qui va m'arrêter de bâcher. On va retirer le slipper aussi. On va commencer par le slipper. Enfin non, on va commencer par les pneus justement. C'est lequel au juste qui avait un souci. Après on va tous les faire. Hein. C'est Romano, je sais pas comment il fait. Pour enlever ses mousses, il découpe les pneus. Ça marche. Non, il n'a pas. C'est ici que ça se barre. Donc c'est bien gentil, mais ça tient pas vraiment. Hein Romano? C'est pas cool ça. Tu me fais des conneries. C'est bon, tout va bien là-dessus. C'est ce pneu là. S'en fout si on en met partout, ça va rouler. C'est fait pour rouler. On attend que ça sèche. On check aussi les autres pneus.
Et puis là, vous savez quoi, hein? On va faire une coupure, hein. Allez, à tout à l'heure, enfin à tout de suite même.